Allez, on s'approche de la grande finale de la journée et avec nous Matthew McNeil. Matthew, we're coming closer to the final now, but before there is 3 more games and this game coming is very interesting. Il reste 3 matchs et ce match qui arrive est plutôt intéressant entre l'expérience et la jeunesse, between the experience of Chris Viale and the youth of Nora, who just won against Manon. Yeah, Chris is a very experienced player. He's a crafty veteran, and he is not going to beat himself. That is, he's not going to miss a makeable spare, and he's not going to give away pins to Nora. Nora's going to have to out-bowl and out-strike Chris, so she's going to have her hands full. Vous l'avez compris, Chris Viale est le grand favori de ce match. Eh ben, on va voir d'ici 25 minutes, une demi-heure, si Matt avait raison. Allez, sans transition, on rentre tout de suite dans ce match et c'est la Suédoise Nora Johansson qui attaque cette première frame. Oh là là, avec un strike très chanceux. Regardez sa réaction d'ailleurs, ouais, elle le sait qu'il est chanceux ce strike. Et donc Hélène, on découvre Chris Viale sur sa frame numéro 1. Allez, Chris qui prend un temps de concentration sur cette première frame. Et c'est parti. Un joli premier strike pour Chris. Et il répond très bien à la Suédoise, un strike partout. Il parle un peu avec le public, on revoit d'ailleurs cette boule sous un angle différent. Je vous rappelle que Chris est senior sur le circuit professionnel américain. Il œuvre également dans l'association New England Bowling Association et il est également en œuvre dans le développement aussi pour reconnaître et faire reconnaître le bowling au JO sur Los Angeles 2028. Donc également, ce qui n'est pas affiché, vous le savez maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux dans ces rencontres de bowling, que la Suédoise a 8 quilles d'handicap parce que c'est un match scratch entre un homme et une femme. Allez, Chris, frame 2. Oh, c'est parfait tout ça, ça s'annonce vraiment très bien. On revoit cette boule au ralenti qui est vraiment parfaite. Et Chris a l'air extrêmement motivé sur cette partie face à notre championne d'Europe. Championne d'Europe jeune, je vous le rappelle. Elle a gagné son titre à Tilburg aux Pays-Bas. Alors va-t-elle répondre à l'américain ? Eh oui Hélène, 2 strikes partout, c'est vraiment un quart de finale qui s'annonce relativement intéressant et serré. Elle a à peu près la même ligne de jeu que Chris Viale, elle est peut-être légèrement plus à droite. Alors pour info, le vainqueur de ce match ira affronter un jeune Suédois très talentueux, à savoir Karl Eklund, qui joue à 2 mains. Comme Nora d'ailleurs. Frame 3. Et elle nous laisse la 10, Hélène. Première erreur, faudrait peut-être pas trop exagérer, mais première boule sans strike. Une boule pourtant assez bien jouée. Allez, cette quille 10 ne devrait pas poser de problème. Ouais, je pense. C'est un sacré contraste pour le moment par rapport à la rencontre précédente où les 2 joueuses, Manon Grand-Cyr et Nora Johansson, ont eu du mal à striker. On n'a pas de problème pour la Suédoise. C'est un spare très très bien joué. Et on retrouve Chris Viale, le dernier américain en lice. Car vous le savez, la première position est occupée par la joueuse professionnelle polonaise Daria Pajok. Alors Chris va-t-il tripler, Hélène ? C'est ce que nous allons voir. Il prend vraiment beaucoup de temps sur chaque boule. Mais l'enjeu en vaut le coup. C'est un 3e strike. Ouais, quel beau triplé de Chris. Il a à peu près la même ligne de jeu qu'Nora. Avec une boule différente au niveau du perçage. Alors lui ne joue pas à 2 mains, vous le savez. Il a un jeu un petit peu plus classique, mais néanmoins
quelle technique! Parce que c'est un joueur senior, hein, et le bowling, ça maintient, comme on dit, car il a encore vraiment une technique très très aboutie. Une boule avec beaucoup d'effets et de révolution, hein, Chris va y aller. Et il va tenter le quadruplé. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un joueur très dynamique. Ouais, c'est un 4e strike à l'actif de Chris. C'est un match vraiment prometteur. Il a mis encore une très très belle boule, on la revoit d'ailleurs au ralenti. Vraiment, à part la première boule, hein, de Nora, toutes les boules sont dans la poche. Allez, regardez cette réaction de champion, il en veut, le joueur US, c'est bien de voir ça. Il va falloir que Nora réponde tout de suite, parce qu'il ne faut pas laisser partir ce redoutable joueur américain. Eh bien, elle répond très bien, Hélène, avec ce strike, hein. Bon, je vous avouerai que je suis contente de voir sa réaction parce que j'aimerais tellement voir un match entièrement suédois. Vous avez envie d'aller passer des vacances en Suède, hein, Hélène, j'ai l'impression. Alors, Nora, 11 quilles de déficit pour le moment. Si je lui rajoute ses 8 quilles, bon, elle est encore dans le coup. Mais ça serait bien qu'elle double, hein, parce que l'Américain a la possibilité de quintupler. Oh, quelle boule encore, Hélène, on ne s'ennuie pas, on envoie des strikes, hein, dans ce match. Ça nous réveille vraiment dans la cabine de commentateurs. Et avec ce petit doublé, elle se remet dans le coup, c'est bien. Une belle réaction, hein, de cette jeune joueuse face à l'expérience, hein, on peut le dire, hein. D'ailleurs, c'est Olivier Caillet, hein, qui l'a dit en introduction de ce match. La jeunesse face à l'expérience. Et pour le moment, cette rencontre vraiment promet. Et bien, c'est bien difficile de dire qui peut l'emporter maintenant. Allez, c'est parti pour Chris. Que l'on n'arrête plus. Franchement, mais quel joueur, quel joueur. Une machine à strike aujourd'hui, l'Américain. Oh, quelle boule pleine poche encore. 5 sur 5. Bruno, rappelez-moi, il y a une prime en cas de 300 ? Ouais, effectivement, Hélène, bien vu. Ouais, il y a une prime spéciale pour le premier 300 télévisé. Et pour le moment, Chris est dessus, effectivement. Il lui en reste encore 7. Hein. La route est longue, mais pour le moment, je pense pas qu'il pense à ça. Il pense à gagner la rencontre, car Nora est vraiment sur ses talons. 120 à 109, 11 quilles d'avance pour l'Américain. Alors, va-t-il continuer en strike sur cette frame 6 ? Ah, il se reprend. Je ne sais pas ce qui l'a empêché de jouer. Une mauvaise sensation, certainement. Ouais, une petite, il y a quelque chose qui l'a déconcentré. Il va repartir, hein, dans sa routine de concentration. Vous voyez, le bowling, c'est vraiment ça. Hein, c'est tout dans la préparation, car les joueurs et les joueuses, hein, de ce niveau sont quand même des joueurs très réguliers. Hein, c'est quasiment des machines. Et s'il y a quelque chose qui les dérange, ils préfèrent repartir à zéro, hein, dans cette routine. Vous voyez, il visualise ce qu'il va faire, la ligne de jeu, et c'est parti. Elle a l'air pas mal jouée encore. Oh, encore un Hélène, c'est incroyable. Et là, regardez, il en veut encore plus. Il a raison, parce que la Suédoise est sur ses talons. Et on revoit encore cette réaction. Maintenant, il saute, Hélène. Tout à l'heure, il glissait un peu. Maintenant, il est en train de sauter un peu. Il est vraiment très, très motivé. Ah, c'est incroyable l'énergie que dégage ce joueur. Alors que Nora est très calme, au contraire. Ah, là, franchement, c'est un peu volé. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je lui aurais bien donné ce strike. Ben là, entièrement d'accord avec vous, Hélène. C'est plus que volé, ça. On la revoit, cette boule, avec cet angle différent. Regardez, elle perd fort la poche. Et malheureusement, elle laisse cette quille 9. Attention, ça pourrait être le tournant du match. Il ne faut pas la rater, Nora. Elle ne la rate pas, bien joué.
Mais là, elle fait donc 4 strikes au total, 2-9. Attention, l'Américain est en train de s'échapper un petit peu, Hélène. 150 à 128. Même si je rajoute les wikis, il est nettement devant. Il va falloir que la Suédoise reparte immédiatement en strike. Ouais, il faut surtout pas lâcher. Ah, malheureusement, là, c'est 3 quilles qui restent sur le pin deck. Eh oui, le fameux 3, 6, 10. On revoit d'ailleurs sa réaction. Ouais. Et là, c'est pas bon du tout. Du tout à la frame numéro 7. Bon, en tout cas, il faut le fermer. Et on va voir ce que va faire l'Américain. J'ai eu un petit peu peur quand la boule est partie parce qu'elle a un petit peu joué vers la gauche. Bon, ça a tenu et Sper, d'ailleurs j'ai vu, elle a fait la grimace parce qu'elle sait que ça, avec ces 2 spares d'affilée, c'était pas du tout ce qu'il lui fallait. Alors l'Américain a la possibilité d'en rajouter un, il a vraiment de se détacher, Hélène, on va voir, mais s'il le met là, il prend une sacrée option pour aller en demi-finale face à Karl Eklund. Oui, on sent un petit peu de déception chez Nora. J'espère qu'elle commence pas à perdre tout espoir. Ce serait peut-être un peu trop tôt là sur la frame 7. Mais il faut quand même bien reconnaître que Chris est inarrêtable. Il est vraiment inarrêtable, Hélène. 7 sur 7. Et là, je peux vous dire, je fais un petit point sur les scores. Il est vraiment en train de se détacher. Et il met vraiment tout dans la poche, tout dans la boîte, comme on dit pour l'Américain. Et là, du coup, je pense 180-145. Là, il est quasiment sûr de gagner, à moins de faire vraiment des grosses erreurs. Et il est peut-être en train de viser le 300 télé, Hélène, j'ai l'impression. Il se concentre en tout cas, il prend son temps. Allez, frame numéro 8 pour Chris. Superbe strike, vraiment une prestation magnifique. Ouais, vraiment une prestation, comme dit Hélène, de haut niveau. Et regardez, il s'amuse maintenant parce que je pense qu'il sait. Il sait que le match est dans la poche. Et il est concentré pour le 300. Il lui en manque plus que 4. On n'en a jamais eu un sur ce tour. Ça pourrait être le premier pour ce joueur. Il le mériterait en même temps. Alors la Suédoise, elle a mis une super boule là. Mais elle est très très loin malgré ce strike. Alors je vais vous dire, au maximum, je fais les comptes. Si elle arrive à terminer en strike sur la frame 9 et sur la frame 10, elle pourrait terminer à 245 scratch plus wiki 253. Ouais, c'est quasiment fini. Même si elle termine en strike. Alors elle aurait excusez-moi, l'espoir si l'Américain fait 1 ou 2 erreurs. Et non, malheureusement, là, c'est totalement fini. Elle laisse 2 quilles, le baby split, Hélène, et la route de Nora Johansson dans ce tour s'arrête en quart de finale. Elle aura fait quand même un très beau tournoi. Ah, c'est une sacrée joueuse. Elle vient quand même de nous faire une partie sans erreur jusque-là. Ah, première open. Ouais, première open, Hélène, vous l'avez porté la poisse. Mais je crois qu'elle a joué avec moins de conviction car le match est plié. Non, elle a vraiment très très bien joué ce tour. C'est la meilleure féminine? Eh bien non, car vous le savez, en première position, il y a Daria Pajuk, que l'on retrouvera en finale face à soit ce joueur, Chris Väjäli, soit au jeune et surprenant suédois Karl Eklund. C'est le match à suivre d'ailleurs, mais là ce qui nous intéresse c'est le 300. Frame 9, Chris Väjäli. Oh non, il laisse la 10 malheureusement. Et il passe à côté de cette prime spéciale. D'ailleurs il y croyait, regardez ses réactions. Hop là, il est déçu Chris. D'ailleurs un petit peu tout le public aussi ici à Angers. Par contre, c'est dans la boîte pour le spare.
Et oui, mais même nous aurions aimé voir un 300 sur notre Bowling Promotion Tour. Eh oui, Hélène. Allez, il va jouer sa dernière frame et regardez sa fiche, il a fait que des strikes, 9 espères, il est très très bien. Il peut terminer à 279 score max. S'il rajoute 3 strikes et le premier est là, bravo. Vraiment, il est inarrêtable, il est quasiment injouable. Je serais Carly Clown, je me ferais du souci, parce que Carly Clown est en train de s'échauffer sur les pistes annexes. Et je peux vous dire qu'il va avoir la pression, Hélène. Ou alors au contraire, ça va le motiver encore plus. Ouais, là, il joue avec le public, Chris. Allez, encore 2 strikes pour terminer à 279. Il faut faire attention, hein. Quelquefois, je vais vous raconter. Après cette boule, il le met encore une petite histoire. C'est que là, vous voyez, par exemple, il va faire que des strikes à un 9. Et donc, il va jouer le match qui suit. Et quelquefois, quand vous faites un gros score comme ça, c'est difficile d'enchaîner, hein, d'en remettre un. Alors, vous l'avez vu sur certains matchs, on a déjà vu des joueurs réaliser 2 ou 3 parties à 261 d'affilée, mais c'est quand même assez rare. Surtout que là, il y a l'évolution du village, hein, les pistes commencent à sécher un peu. Ah, il nous le met, un strike Brooklyn, Hélène, il termine à 279. Et on s'est régalé, hein, pour le moment dans ce match. Et c'est la Suédoise Nora qui va terminer cette rencontre. Hein. Nora qui va certainement être soutenue par le public. Alors peut-être pas. Ah ben voilà, ça y est, c'est parti. Sous les applaudissements. Une première boule sur cette 10e frame, un peu timide. Ouais, elle nous laisse 2 quilles, mais bon, elle joue plus avec la même conviction, hein, que tout à l'heure. Allez, elle va jouer son spare. Ah bah c'est un trou, Hélène, donc c'est terminé. Score final 279 à 192 plus 8 200. Restez bien avec nous, hein, pour la suite du programme. Carly Clown face à Chris Vaiali. À très vite, Hélène. À très vite. Et la victoire sans conteste, hein, de Christopher Vialet, 279 à 200. Alors on va lui poser la question dans un instant. Il n'a pas fait 300 et c'est son grand regret. Nora, he was too good. Yeah, he had a very good line and I didn't get all the pins to fall, so he played great. Il a très bien joué. Did you learn a lot from him? Est-ce que vous avez beaucoup appris sur ce genre de rencontre? No. Alors non, finalement, elle n'a pas beaucoup appris. Thank you very much anyway, Nora. Christopher, 279. That's the highest score today. Yes. But you didn't do 300. That's your big regret? Yes, it's my big regret because I want Bruno's money. We need a 300 on TV. So yeah, no, it was good though. Oh, and come on, look at Nora. Incredible bowler. So for me to beat her, I'm just so happy, thrilled. Il est très content d'avoir réussi à battre Nora parce que elle était très forte, hein, en face. Thank you very much, both of you. Thank you. Thank you.